Bonjour Isabelle. Bonjour Mario. Et tu veux me parler de salaire? Oui, je me suis dit, tiens, parlons un peu de salaire. Le salaire de fonctionnaires, par exemple... Ça fascine les gens. Si tu savais, depuis les négos, là, la quantité de gens qui nous écrivent pour nous demander combien gagne un tel... C'est comme les gens attendent en pourcentage, on leur offre tant de pourcentage de plus. Mais ça fait combien véritablement? Mais combien ils gagnent, là, c'est ça, ouais. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'est de débattre un peu, c'est de discuter avec toi de la valeur du travail de chacun. Surtout à la lumière, ce qui m'a donné envie de parler de ça avec toi, c'est toute cette espèce d'enquête là, du Journal de Montréal en fin de semaine sur les salaires des maires. Là, on a vu qu'il y avait vraiment des maires de certaines villes au Québec qui étaient très, très bien payés, pour ne pas dire grassement payés. Je te donne l'exemple du maire de Lavaltrie, dont le salaire a bondi de quasiment 75 % en un an. Il disait en 2020, Christian Goulet, c'est son nom, du maire de Lavaltrie, il faisait un salaire de 46 119 $. Ça, c'est pas beaucoup pour un maire à temps plein. C'était probablement un des salaires les plus bas à travers le Québec pour des villes comparables à Lavaltrie. Et là, il est rendu finalement à être pas mal un des mieux rémunérés parce qu'aujourd'hui, il fait 136 807 $. C'est quand même un bon rattrapage. Il a comme triplé, là. Oui, ça ressemble à ça. Ouais, 75 % d'augmentation en un an. Le maire de la ville de Gore, une petite municipalité de 2277 habitants au Québec, il a fait 101 343 $ en 2022. Scott Pierce... Ça, c'est beaucoup. C'est quand même beaucoup. C'est pour vraiment beaucoup d'argent. Ville. Oui. Et il dit qu'il travaille 16 heures par jour. En fait, comme élu, tu peux travailler autant que tu veux. Tu peux t'occuper de tout, aller rencontrer des gens, placoter. Il dit c'est vraiment un job à temps plein. Mais c'est plus que plein. Mais là, je me disais... Par contre, tu pourrais gérer... Moi, je pense qu'il y a des gens qui gèrent une municipalité de 2000 habitants à 20 heures semaine, mettons. Oui, je pense que oui. Je pense que ça se fait aussi. Oui. Mais surtout, c'est les commentaires de ces maires-là qui m'ont... Dans la justification de leur salaire, parce qu'on s'entend qu'en ce moment, dans l'actualité, on parle beaucoup de salaire des enseignants, de ce que devrait être acceptable pour un enseignant, de ce qui devrait être acceptable pour une infirmière, de ce qui, on le sait, n'est pas acceptable pour un policier de la SQ. Nous l'ont dit, ils ne gagnent pas assez cher, ils veulent plus d'argent que ce que le gouvernement leur a mis sur la table. Puis là, on a deux exemples de maires. Là, je te donne que ces deux-là, parce que c'est quand même assez probant. Il y en a un, le maire de Lavaltrie, a dit sincèrement, moi, je trouvais que je n'étais pas payé pour un emploi à temps plein. Je trouvais que c'était inacceptable, mon salaire de 78 000 $. Et inacceptable. Et là, ça, j'avoue que ça m'a un peu choqué. Parce que 78 000 $, c'est quasiment, tu es dans la classe moyenne élevée, là. Mais ce matin, j'ai eu une invitée, là, ça a suscité beaucoup de réactions. Puis, tu sais, moi, au salaire que je gagne, je suis mal placé pour juger ça, mais j'ai une invitée qui a dit, moi, je suis dans la pauvreté. On parlait des banques alimentaires pour les enseignants. Elle s'est présentée comme une personne qui a 67 000 par année. Je gagne juste 67 000 par année, donc c'est normal d'aller dans les banques alimentaires. Toi, tu as dit, je comprends pas. Non, j'ai rien dit, mais j'ai eu une flopée de commentaires de gens, de retraités qui disent, moi, pour mon conjoint, on vit deux dans une maison, il rentre 42 000 de revenus de retraite, de rente, ça, puis plein, là, des genres de cas comme ça, des gens qui gagnent moins de 50 000, puis qui disent, on va pas dans les banques alimentaires, on vit selon nos moyens, t'sais. Mais c'est délicat de parler de salaire. Là, c'est pour ça que je voulais qu'on en parle, tu comprends? Parce que là, tu te mets les doigts dans une espèce d'engrenage, parce que... Et c'est vrai que après ça devient un jugement, tu sais, tous ceux qui disent, ben voyons, comment ça se fait que t'as juste à couper sur arrête de boire de la bière, puis arrête de fumer, puis tu vas voir, ça va te coûter moins cher par semaine. Là, tu rentres vite dans le jugement de comment l'autre devrait vivre. Son argent, là, comment tu dépenses ton argent. Puis c'est vrai qu'il y a peut-être des gens qui vivent au-dessus de leurs moyens, qui font partie de la classe moyenne, qui en arrachent. Mais tu sais, on s'en est déjà... Mais c'est parce que ça mène aussi la discussion, vivre selon ses moyens, sur qu'est-ce qui est... Exemple, en 2023... il est comme acquis que ça prend un cellulaire. Tu peux plus vivre, tout le monde a un cellulaire, tu peux pas vivre pas de cellulaire. Exact. Mais donc, ça fait que dans les... En région, tu peux-tu dire, ben, vends ta voiture, pas d'auto, puis pas de mais sur le cellulaire, donc dans les files d'attente des banques alimentaires, t'as des gens qui textent sur un iPhone récent. Donc?
Ils devraient pas avoir d'iPhone, ils devraient avoir un Non, flip. pas nécessairement, parce que tu peux pas vivre pas de cellulaire. C'est juste que, tu sais, à une époque, on aurait dit, je suis sûr que si tu remontes 25 ans en arrière, on aurait dit, mais là, si tu cherches où couper pour payer ton épicerie, commence par là, tu sais. Mais là, on dit, c'est plus un luxe. Sauf que ça coûte cher, là. Le cellulaire plus le forfait, là, c'est toute une dépense. Puis il y a aussi, surtout en fin d'année comme ça, là, ce qu'on voit en ce moment là, dans les banques alimentaires, l'aide alimentaire, c'est de l'aide d'urgence. Ça veut pas dire que tu es un abonné aux aides alimentaires 365 jours par année. Tu vendras pas ta maison parce que tu es mal pris pendant 2 mois. En ce moment, arrive la fin d'année, tu as peut-être la nécessité d'aller te chercher un petit peu plus de choses, puis tu vas... Tu sais, les banques alimentaires viennent aussi en appoint de ce que les gens achètent en épicerie, mais c'est rendu tellement cher que là, ben, tu vas chercher peut-être 20 de ton épicerie dans les banques alimentaires. Ils ne te nourrissent pas pour le mois là, non plus. Là. Tu sais, c'est une aide d'appoint. Fait que moi, ça m'offusque pas, mais ça m'offusque d'entendre quelqu'un dire hey, « moi, je trouve que 75 000 $, là, c'est quasiment c'est inacceptable. » C'est-à-dire que oui, ça peut l'être pour ton travail, mais pourquoi on le demande alors à des travailleuses? Pourquoi on considère qu'une enseignante... C'est comme là, tout le débat, là. Genre, hey, elle devrait être contente à 102 000. 102 000, c'est... C'est rendu à 104, là. Oui, bon, 104. Quand ça fait 25 ans que tu travailles, pas à l'entrée. Ben, quand tu as le top de jusqu'à 35 ans. Jusqu'à l'ancienneté, c'est ça, tu vas être barré à ce salaire-là. Ouais, c'est ça, après. Là. Fait qu'après, soit tu t'ouvres une école, tu te pars un petit business de cours d'appoint après l'école, mais c'est ça, là. Mais tu sais que les enseignants et les infirmières, là, moi, je me suis aperçu, parce que c'est comme les deux gros métiers, là, en nombre de personnes, puis en certains prestiges qui viennent avec. C'est les deux qui spontanément... Hey, les autres métiers, là, Isabelle, sont tellement frustrés. Moi, je reçois des messages, les gens... Nous autres, vous parlez toujours, mettons, des infirmières. Nous autres, les préposés aux bénéficiaires, les infirmières auxiliaires. Aujourd'hui, je recevais le représentant syndical là, de tous les autres dans les hôpitaux, les brancardiers, les magasiniers. Qui fait partie de la FIC? Non, qui font partie de la CSN, de la Fédération de la santé et services sociaux. Eux, là, en moyenne, là, ça gagne. Les plus hauts salariés de tout ça dans le top là, vont atteindre 49-50 000, mais la plupart sont dans le 40. Alors, eux autres, les infirmières, là, c'est du monde qui gagne 2 fois et demi puis 3 fois leur salaire. Ouais. Puis on a l'impression qu'on parle juste des infirmières. Et eux, ils n'ont pas eu de bonus. Tous les bonus que les infirmières ont eu, l'extrêmement payant pendant la COVID, ils les ont pas eu. Là, les primes, eux vont travailler de nuit, vont travailler la fin de semaine. Ils sont même pas dans la discussion pour les primes des infirmières. Fait qu'entre eux, les syndiqués sont tous solidaires et unis, mais entre eux, je peux te dire qu'ils ont des méchantes jalousies, des conflits, toujours sur ton thème du salaire, le salaire de l'autre, puis lui, il gagne ici, puis moi, je travaille la nuit aussi. Puis... Moi, je pense que c'est l'ultime tabou. Si tu me demandes, le salaire, puis cette discussion, là, je trouve ça génial qu'on en parle comme ça, mais t'en parles jamais dans la société. Personne ne dit combien il gagne ou dit jamais la vérité par rapport à son salaire. C'est comme très, très, très intime. C'est plus intime que de dire que de parler de ta vie sexuelle. Les gens vont dire qu'ils sont à la rigueur infidèles ou qu'ils viennent de faire un trip à 3, mais ils ne diront pas c'est quoi leur prime. C'est comme vraiment... C'est comme... Il y a comme une liberté par rapport à certains sujets, mais quand il s'agit de dire combien tu gagnes, parce que c'est relié à l'argent, puis je pense qu'encore au Québec, on a cette mentalité d'une autre époque qui colle de penser que si quelqu'un gagne un très bon salaire, c'est qu'il a dû voler quelque chose à quelqu'un, tu comprends? Mais les maires, là, t'as-tu un malaise? Est-ce qu'on étale ça dans le journal, toi? Mais moi, je dis tant mieux. Écoute, c'est de l'argent public. Complètement. Fait que je trouve je pense que ça intéresse les lecteurs aussi. Ça intéresse tellement les lecteurs. En fait, avec les lecteurs et l'apostrophe et lecteurs. Oui, les lecteurs et lecteurs, exactement, les citoyens contribuables. Et puis, je pense qu'il y a des postes qui sont... écoute, le maire de Varennes qui fait 212 000 $. Ouais, mais là, il est président de l'UMQ. Parce que là, t'as dit, c'est ça. Il est président de l'UMQ, là. Fait que, mais ça fait quand même beaucoup. Oui, je comprends. Mais en fait, toutes les maires de banlieue, c'est un peu ça. Là. Ils siègent sur la régie de transport, puis la régie des déchets. Fait que s'ils donnent leur salaire de base de leur ville, c'est pas leur vrai salaire. Là. Mais ce qui m'a frappé, c'est que dans beaucoup de municipalités, quand même, depuis les 2 dernières années, il y a eu un gros rattrapage de faits et que souvent, le citoyen, il est au courant après. Parce que si on y avait demandé... Tu sais, il y a ça aussi. Je te parle souvent de la forme, tu sais, des questions de principe. On en revient à cette hausse de 30 % du salaire des députés qui se sont eux-mêmes Mais quand tu regardais les maires, tu disais, ouais, là, les députés sont allés rejoindre les élus municipaux qui avaient pris le devant sur eux. Là.
Parce Ouais. que là, il y a beaucoup de maires qu'on voyait gagnaient plus que des ministres. Puis Ben oui, c'est ça que... Tu sais, que la mairesse de Montréal, que le maire de Québec, que le maire de Laval gagnent ce qu'ils gagnent, moi, ça me choque pas parce que, sincèrement, dans leur cas, je comprends qu'ils travaillent 16 heures par jour. mais ils gagnent puis plus qu'un ministre, quand même. Ouais, mais, Ils voyagent moins, ils sont oui. toujours dans la même ville, ils font pas le tour du Québec, ils sont Non. chez eux tous les soirs. Non, mais regarde, sur les députés, puis même par rapport au premier ministre du Québec, moi, je trouve que le premier ministre du Québec, à la rigueur, a quasiment envie de dire, tu vois, François Legault, comme premier ministre, je trouve qu'il gagne pas assez d'argent. Bon, lui, sauf dans que lui, son il en a cas, pas besoin. il en a pas besoin, il est indépendant de fortune, puis, tu sais, c'est comme Catherine Fournier à Longueuil qui a dit, ben moi, cette hausse de salaire qui avait été votée, moi, je la prendrais prend pas, pas. ouais. Tu sais, je pense que c'est 20 000 ou 25 000 qu'elle a décidé de pas prendre. Et c'est quand même, c'est un geste aussi. Puis elle veut plafonner le salaire des élus parce qu'à un moment donné, ça devient, je pense, c'est parce qu'à un moment donné, il y avait une conseillère municipale, t'en souviens, à Longueuil, qui faisait un salaire qui avait juste pas de bon sens. Tu sais. Fait que ça reste, il faut... Mais ils travaillent fort, ils ont siégé jusqu'à 1h du matin dans le dossier des chevreuils. Là. Ouais, non, mais écoute... Je pensais que tu allais me parler du baillon sur la réforme de la santé, parce que eux autres aussi, ils ont passé une nuit blanche en fin de semaine. Mais oui, c'est des jobs extrêmement prenants. Je veux dire, toi, tu l'as fait. Écoute, tu étais chef de parti, tu étais chef de l'opposition. À un moment donné, tu t'arrêtes jamais. C'est une job plus que temps plein. Mais quand même, tu dois être redevable. D'abord, il faut que ça soit public. 2, il faut aussi se comparer. Puis il y a des époques comme celle qu'on vit en ce moment où je trouve ça délicat de se donner des salaires comme ça. Puis comparativement, justement, à ce qu'on discute là, depuis plusieurs semaines sur les salaires des enseignants et puis là, je t'ai même pas parlé des restaurateurs. Les restaurateurs qui, aujourd'hui encore, sont sortis dans les médias pour dire à quel point ils voyaient pas le bout du bout puis ils se demandaient comment ils allaient être capables de rembourser ces aides qu'ils ont eues, les aides COVID, les prêts COVID. Comme beaucoup d'entreprises de PME, le fédéral avait donné 40 000 au fédéral, 20 000 au Québec. Là, il faut que tu rembourses une partie. Ça devait être le 31 décembre, mais ça a été reporté au 18 janvier. Moi, je pense qu'il faudrait que le fédéral, là, s'il voulait se faire un petit peu de capital politique, Justin Trudeau, il devrait là, reporter ça peut-être au 31 mars. Je pense qu'il n'y aura pas le choix. J'espère qu'il va le faire. Moi, je connais plein de monde qui espère ça. Il est en train d'étouffer des commerces. Là. Mais ils pourront juste pas. Ouais. Mais il y a quand même un avantage. Je sais pas comment ils vont le décider. Moi, je dirais, regardez, c'est plus le 18, ça va être le 31 mars. Juste donner de l'air au monde. Les restaurateurs disent là, qu'ils ont beaucoup moins de... Les traiteurs, on l'a vu aussi ces jours-ci, les traiteurs disent beaucoup moins de commandes que dans les temps des fêtes habituels. Les restaurateurs le disent. Les gens viennent moins manger au restaurant. Puis je vais te dire quelque chose. Tu sais, je t'ai dit là, que j'allais manger avec ma gang au restaurant. Ouais. Écoute, je reçois la machine pour payer. Moi, j'ai de la misère avec le pourboire. Moi, sincèrement, le pourboire, j'aimerais bien qu'on me le mette dans le prix. Parce que moi, j'ai bien ça calculé. Je trouve ça pénible. Généralement, ils te l'offrent, 20, 22 ou 25 ils te l'offrent. C'était pas 15? Non, c'était 18, 20, 25. Fait que là, OK, moi, je veux pas mettre 18. Écoute, 3 fois, il a fallu qu'on dise, excusez-moi, est-ce que c'est possible d'avoir des assiettes? 3 fois. Je te jure, Mario, il y a des témoins, là. Fait que t'as eu du service ordinaire. J'ai pas dit mauvais. J'ai dit, est-ce que vous pourriez nous suggérer, c'est quoi vos cocktails signature? Ben, ça dépend de vos goûts. Ben oui, fille, je sais bien que ça dépend de mes goûts, mais tu peux-tu m'aider? Je sais pas. Écoute, moi, j'ai travaillé dans la restauration. J'ai été barmaid quelques années. Le service à la clientèle, ça a déjà compté. Aujourd'hui, écoute, c'était... Puis tu sais, tu les vois, puis ça jase, puis bon, mettons que c'était... Fait que là, j'ai dit, ben je peux-tu? Puis on avait quand même pris de l'alcool. Je veux pas te mettre de l'alcool. Je veux pas te mettre 20 sur l'alcool. Ou déjà... Tu vas me dire, moi, mais c'est pas le personnel qui se fait de la marge sur les bouteilles d'alcool. C'est le restaurateur. Mais moi, j'aimerais mieux... Mets-moi là dans le prix, là. Comme en France. Puis oui, puis comme ça, j'ai pas l'odieux. Puis là, elle se plantait là à me regarder, genre, là, je trouve ça malaisant parce que j'ai aucun malaise. Ah, je mets 15 moi, des fois, ça me met mal à plus. l'aise. Mais je mets plus quand j'ai eu un service qui est notable. C'est une qualité de service qui est notable. Oui, mais la norme, c'est 15. Moi, je suis resté là. Moi, normalement, je t'avoue, là, surtout dans des restaurants où je vais souvent, puis où il y a vraiment, tu sais, où ils te reconnaissent, ils sont aux petits soins. Des fois, ils te donnent un verre. Moi, je mets 20 J'avoue là, que c'était 20 puis bon. Mais là, quand même, c'était ordinaire. J'étais prête à mettre. Fait que là, je lui dis, j'aimerais ça mettre 15. Je vais mettre les taxes. Puis c'est facile, les taxes. Ça te le dit, là. Je veux pas. Fait qu'elle me dit, ben là, si vous mettez ça, si vous mettez les taxes, c'est 10 Je dis, ben non.
C'est Non, 15, c'est 15%. Mais je veux pas mettre 18 parce que je veux pas payer de la taxe sur de la taxe. Je veux pas mettre du pourboire sur de la taxe. Ça, on n'avait pas comprenait pas ça. Les mathématiques, j'ai les mis 15 mathématiques. J'ai mis 15 Isabelle. Mais j'avoue que je comprends les gens qui se posent des questions à savoir, est-ce qu'on y va manger au restaurant ou on se fait un petit dîner à la maison? Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont répondre le petit deuxième. dîner à la maison. Ouais. Hey, merci. Merci. Ouais.